c'est pas qu'une question d'efficacité, parce que vous l'avez eu en fin de première mi-temps, cette efficacité avec 3 buts en 3 fois. Quand tu marques 3 buts à l'extérieur, normalement, c'est un match que vous devez gagner. Voilà, ce soir, une première mi-temps où tout se passe comme on le voulait. Voilà, je pense que notre organisation a perturbé cette équipe. Voilà, on mène 3-1, normalement avec un peu plus de maîtrise. En jouant plus haut, c'est un match qu'on doit remporter. Et le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, je sais pas si c'est inconscient, on a l'impression que ça s'arrête un peu, que les bonnes intentions pour aller récupérer, ou en tout cas attaquer un petit peu. Il y a un adversaire qui joue, c'est aussi simple, il y a un adversaire qui joue sa peau, qui a pris des risques, qui s'est désorganisé, qui a mis beaucoup de poids devant. Voilà ce que j'ai dit aux garçons et ce que je regrette, c'est le fait qu'on ait reculé autant. Voilà, sachant que ça allait donner des options, que ce soit sur des coups de pied arrêtés, des corners, la possibilité à Khalifa Koulibaly de pouvoir utiliser son jeu de tête. Donc voilà, à ce niveau-là, on doit faire preuve de caractère et remonter le bloc beaucoup plus haut. On s'attendait à une réaction de Kevin en deuxième. Ah ben oui, forcément. Même en début de match. En début de match, on savait que ça allait être un combat, ça allait être encore une de leurs dernières chances. Donc ces matchs-là sont très difficiles face à une bête blessée. On savait que cette équipe-là allait livrer ses dernières forces dans la bataille. On l'a bien abordé. Voilà, on a été serein, on a été solide. Quand on met 3 buts à l'extérieur, c'est un match qui ne doit pas nous échapper. Amiens est décidément très fragile. Quand même. Très fragile, je ne dirais pas ça. Voilà, je dirais pas ça parce que OCR est venu ici, c'est le leader du championnat. Ils ont subi la même pression, ils l'ont perdu. Et nous, on ne perd pas ce match. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut retenir aussi les bonnes choses. C'est un match où on est très déçus. Voilà, on a eu la première mi-temps pour nous. Cette équipe de QM a eu la deuxième mi-temps à sa faveur. Par rapport à d'habitude, on sait toute la saison, le point faible c'est l'attaque. Là aujourd'hui, c'est la défense qui craque un peu, notamment en deuxième mi-temps. Ouais. C'est le paradoxe un peu. On a du mal à faire les deux cette saison. Voilà, soit on est très solide. Et là, c'est un match où notre option, c'était aussi de pouvoir libérer Antoine, de pouvoir libérer Mounir, et lui un peu plus, avec la projection de nos joueurs de couloir. Donc ça nous a permis d'avoir un peu plus de monde devant. Voilà, derrière, on doit... Non, ce que je regrette, ce n'est pas les intentions. Voilà, ce que je regrette, c'est cette maîtrise qu'on doit avoir à ce moment-là. Le match doit être plus facile, parce que cette équipe-là doit sortir. Et derrière, il n'y a pas que le fait qu'on ait reculé de 10 mètres notre bloc par rapport à la première mi-temps, c'est d'être capable de les sanctionner, voilà, de leur faire mal et plier définitivement ce match. On les a eu les opportunités, voilà, on les a eu en seconde mi-temps ou des actions en supériorité qu'on a mal jouées pour plier définitivement cette rencontre. Sur l'engagement, vous avez quand même eu du mal à rivaliser sur une bonne partie du match. Je suis pas d'accord avec vous. Voilà, je suis pas d'accord parce que ça s'est pas joué sur l'engagement. Je pense que cette équipe a mis du monde dans la surface, a mis beaucoup de monde, donc qui s'est découvert, qui a accepté ce jeu-là. Voilà, c'était à nous d'être juste, voilà, c'était à nous de bien ressortir les ballons et d'aller plier définitivement la rencontre. À partir du moment où ils reviennent à 3-2, le match se relance un peu, mais là on ne peut pas parler d'engagement. Les contres souvent défavorables, les coups de pied arrêtés, vous êtes dominé, tout ça, c'est pas de l'engagement, ça fait pas partie de l'engagement. Si vous l'analysez ça comme de l'engagement, c'est votre analyse, mais pour moi non. Même dans la première demi-heure, c'était dur. Mais les gars, bien sûr, les matchs sont durs. Ce match-là est très dur. Je vous le répète, il y a le leader du championnat qui est passé ici, qui en a pris 4. Moi, ce que je regrette, c'est d'avoir mené 3-1 et de reculer autant. Mais après, on ne peut pas parler d'engagement, oui, on peut trouver plein d'excuses. Et voilà, c'est ça qui est lourd à un moment donné. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes. L'analyse de cette rencontre, c'est qu'on a trop reculé en deuxième mi-temps. C'était pas le plan de reculer, de défendre l'avantage et de jouer en contre. C'était pas l'idée à ce point-là de reculer. C'est les joueurs qui inconsciemment, ou aussi parce que l'adversaire a monté. Inconsciemment, je pense que vous êtes des spécialistes, vous connaissez très bien le football. Le Real de Madrid, qui est une des meilleures équipes au monde, va à City, recule très bas, parce que l'adversaire te pousse à reculer. Là, cet adversaire aussi a de la qualité. Quand on le dit, les gens nous prennent un peu pour des fous. Ils ont de la qualité, ils ont poussé. On voulait rester haut. Voilà, on avait une stratégie qui a bien fonctionné sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, on n'a pas pu remonter le bloc. Voilà, ça, on en discutera pour trouver les raisons. Et l'entrée de Koulibaly leur a donné aussi un point d'appui et des forces supplémentaires sur les coups de pied arrêtés. Tu as parlé de City et du Real, mais Amiens qui voulait à un moment donné, en tout cas des joueurs, tu l'as peut-être
peut-être pas évoqué, mais prétendent au top 5, Oui. souffre autant contre QRM, une équipe qui est reléguée après 34 journées. C'est normal. Qui vous a dit que c'était normal? Je sais pas, tu dis non, mais c'est le match, c'est le football, bien sûr. l'élection du Real, c'est pour ça que je te repose. Exactement, mais on ne vous a jamais dit que c'était normal. Je vous donne juste des exemples. Je vous dis, cette équipe-là joue sa survie, cette équipe-là joue son va-tout. Cette équipe-là a pris énormément de risques. Donc quand on mène 3-1, est-ce qu'on se découvre? Non, on est intelligent. Donc je pense qu'il y avait une gestion à avoir. C'est juste qu'il faut être plus solide sur ces phases arrêtées-là. Quand on mène 3-1, ce n'était plus à nous de nous découvrir, ni de laisser des espaces dans notre dos. Mais il y a eu 5-10 mètres de trop, où là, il faut avoir la capacité de maintenir ce bloc-là un peu plus haut pour éviter ces situations à répétition, parce que ça pouvait être dangereux, et c'est ce qui s'est passé. Que de points perdus contre les équipes du bas, là, quand même, surtout. Oui, on est capable de battre les 3 premiers du championnat. Voilà, Saint-Etienne aller-retour, de battre Angers, de battre Auxerre, voilà, effacer ces adversaires-là. Ouais, je pense que c'est là qu'on a perdu des points. Voilà, c'est ces confrontations-là qu'on fait qu'aujourd'hui, on n'a pas pu recoller aux meilleures équipes, tout simplement. C'est plus un hasard, c'est pas un accident. Bon, je le dis depuis le début, il n'y a pas de... Dans un championnat de Ligue 2, il n'y a pas de hasard. Même dans un championnat tout court, à un moment donné, il y a une logique qui est respectée. Je pense que si on veut ambitionner autre chose, il faut être capable de plier ce genre de rencontre. Et c'est pour ça que je revenais sur le fait des duels. Non, quand tu mènes un match 3-1, à ce moment-là, c'est plus à l'équipe qui mène de se découvrir. Par contre, il y a des choses à exploiter. On ne les a pas bien exploitées. Et on en revient au nombre de personnalités, de leaders, de gars capables de tenir la baraque en pleine tempête. Parce que là, vous avez essayé une tempête en deuxième mi-temps. Ouais, l'équipe de QRM a énormément poussé. Voilà, elle a énormément poussé, mais je reviens sur mes propos. Voilà, ce que je regrette, c'est qu'on ait reculé notre bloc trop vite, trop tôt. Voilà, ça leur a donné des opportunités de venir un peu plus dans notre surface, ce qu'on avait bien géré en première mi-temps. Mais à la mi-temps, j'avais prévenu les garçons que ça allait sûrement apporter des changements, comme la rentrée des Yad, la rentrée de Koulibaly, qui ont amené plus de poids sur le jeu aérien. Mais à nous d'avoir plus de force, plus de maîtrise pour rester un peu plus haut. Tu as parlé des changements à QRM, les tiens sont arrivés assez tardivement. Kylian donnait effectivement des tabous, c'est lui qui est malheureusement impliqué sur le troisième but. Est-ce que tu avais confiance en tes remplaçants ce soir Vous rigolez ou quoi? Pourquoi non, mais sincèrement, vous rigolez? C'est une question légitime. Vous rigolez? Tu fais tes changements souvent très tardivement, et ce soir également? Ouais, vous avez raison. On fait des changements en fonction de ce que je vois, voilà, de ce que j'analyse. Je pense qu'à ce moment-là, ce n'était pas le moment de déstabiliser notre équipe, voilà, surtout par rapport au jeu de renversement que Kylian pouvait nous apporter et son jeu de tête aussi, parce que cette équipe-là s'est renforcée sur ce domaine aérien-là, donc on ne pouvait pas s'affaiblir. Franck était fatigué aussi, mais on ne pouvait pas perdre des forces à ce niveau-là. Je n'ai aucune certitude, même en menant par 2 buts d'écart, ça fait 2 fois que ça arrive. Forcément, l'équipe va y penser, ça. On n'a aucune certitude sur quoi? Sur le fait de... Ça fait 2 fois assez rapidement. Dans le football, vous saurez que personne n'a des certitudes. Voilà, il y a une physionomie de match. Après, à nous d'être plus solides. Et je pense que sur l'animation défensive, on ne va plus revenir là-dessus parce qu'il y a une certaine solidité. Après, il y a des physionomies de match qu'il faut bien négocier. Voilà, il y a des physionomies de match qu'il faut bien négocier. Ce soir, on ne l'a pas bien négocié, tout simplement parce qu'on a reculé notre bloc trop vite et trop tôt dans la rencontre. Qu'en est-il pour Gaël? Des nouvelles de son pépin? Je préfère parler de ce match-là. Voilà. On parlera de Gaël plus tard.